3, 4, 12. On a du mal aujourd'hui, hein. Waouh. On est fatigué, ok. Salut la compagnie. C'est la voix de dragon mais avec le nez bouché. Salut la compagnie. Vous vous demandez de quoi on va parler aujourd'hui? Bah non, vous avez vu le titre de la vidéo en fait. BAM. Elle a pas fait BAM. Non. BAM. Bah Miaou. Ouf. Nous allons donc vous parler en langue des chats et de chiens. Ouf, miaou. Je crie, je prouf. Ça c'était le poisson. Pourquoi c'est un poisson? Plouf, c'est le poisson. J'ai dit pas dit plouf, je crois. À la fin c'était plouf. Très bien. Allez. Et donc on va vous faire notre update commun sur Force Wing puisqu'on l'a lu presque en même temps quand même. Oui. D'ailleurs on vous en a parlé sur notre Discord. On va commencer par l'anecdote nulle. Laquelle? Que dans un podcast que j'aime beaucoup, laisse-moi kiffer, il s'appelle Les Anecdotes. C'est un néologisme de qualité. Bref, donc l'anecdote du jour, c'est que j'ai compris le titre à la fin du livre. Alors vraiment, t'es censé comprendre au bout de 3 chapitres. Oui. Moi vers la moitié. J'étais en mode, mais je suis con. Alors oui, c'est de parce l'anglais, que c'est mais je en maîtrise l'anglais quand anglais. même. Oui, non mais non, mais je n'ai pas cette on n'a pas fait le lien. Force Wing pour nous c'est un nom propre maintenant. Ouais, presque. Bah franchement, on est passé à un stade, ouais. Force Wing c'est Force Wing quoi. Et surtout que j'avais du mal à pas comprendre que c'était Force Wing et pas Force Wings. Oui, Genre, la moi quatrième- aussi. Enfin, Moi aussi je disais Wings. Vous savez quoi? Comme je suis une bonne grosse feignasse et que j'ai pas envie de vous le tenir pendant tout du long, on va faire un swap. Et voilà, super feignasse en action. Voici le livre dont on parle. C'est merveilleux quand même la vie. Et attends, on va pas mettre ça juste au-dessus. Oh là 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 là. Mais le talent de ces deux booktubeuses françaises est incroyable. Ça dépend si on se prend sur la gueule, le talent il est pas trop là. Ah si, on appelle ça un bon gros coup de talent. C'est le talent qui nous est tombé dessus. C'est pas nous qui avons trouvé le talent, c'est lui qui nous a trouvé. Bref, c'est fini avec ces images pour vous donner notre avis sur Force Wing. Force Wing, vous devez de quoi ça, de savoir. Elle en perd son latin, c'est terrible. Vous devez savoir de quoi ça parle parce que tout le monde n'a plus que ces mots à la bouche. Force Wing. Et en même temps, j'ai l'impression que on l'a toutes déjà lu et du coup on est toutes déjà passées à autre chose. Ouais, aussi un peu. Donc de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman, collection Romantaisie. Donc il s'agit de la Romantaisie. Vous l'avez deviné, vous êtes fort. Clémentine, est-ce que tu as envie de faire le résumé? Oh bah on va faire très court, écoutez braves gens, c'est une jeune femme qui voulait être scribe dans sa life parce que c'est un boulot pépouze et sa mère a fait non mais attends. Parce que c'était le boulot de son père aussi. Oui, Et aussi. qu'elle tient beaucoup à son père, son défunt père. Certes, mais bref, sa daronne fait non mais attends mais moi je suis général des armées des dragonniers. Qu'est-ce que tu fous? Tu vas pas être scribe en fait, t'es pas une sous-merde. Elle est en mode ça peut être une sous-merde, il y a scribe. Ça fait 17 ans que je m'entraîne. Je m'entraîne depuis 17 ans pour être scribe et tu me dis là au dernier moment qu'il faut que je m'entraîne sinon je vais crever en essayant d'être dragonnière, tu te fous pas un peu de ma gueule. Demain. Voilà, du coup plus ou moins du jour au lendemain elle apprend, bon je sais pas, 6 mois avant, allez je suis dans l'excès, 6 mois avant, 1 an avant, elle apprend que Non, je crois qu'elle l'apprend vraiment la veille. Hein. non, elle s'est fait entraîner par je sais pas qui. Et du coup, bah après genre 6 mois d'entraînement alors que tout le monde s'entraîne depuis le début de sa life, elle va devoir passer les épreuves terriblement mortelles pour devenir potentiellement dragonnière. Je sais plus s'ils disent dragonnière ou genre chevaucheur de dragon, je sais plus comment Non, ils le disent. dragonnier, je crois. Bref, toujours est-il que voilà, c'est le pitch de base. Donc on est sur de l'académie, je pense si on peut dire Dark Academia ou pas. Pour le premier tome, ouais. Après, je pense que c'est pas le cas pour la suite. Moi j'ai lu que le début de la suite, mais effectivement ça n'avait pas l'air d'être trop le cas. Bref, donc Dark Academia, dragon évidemment, de la romantaisie, donc forcément il y a un beau garçon ténébreux. Il y en a beaucoup qui sont en train de dire en ce moment qu'il est grave basé sur Rhys de Dakotar. Pas sûr. Visuellement en tout cas. Ah, visuellement possible. Parce que je sais Enemies pas to si t'as Lovers. vu, Attends. On dirait quand même Rhys le garçon. Je suis pas d'accord. Oui, c'est l'intérieur de la jaquette du coup, messieurs, dames. Tous vos yeux ébahis. C'est magnifique. Sublimissime. Ça faisait longtemps. Juste Bref, donc voilà, le résumé vous est fait. Laurine, as-tu envie de commencer les hostilités? Oui, en disant que c'est un coup de foudre, un coup de cœur, un coup de claque, un coup de tatane, tout ce que tu veux. Un coup de tatane. Ça te fait très mal au cœur, mais c'est juste
incroyable. Du cul. J'attends la suite quand même pour dire à quel point j'aime cette saga. En tout cas, ce premier tome était juste trop bien, j'en suis tombée amoureuse. Il m'a fait sortir de ma panne de lecture pendant une petite semaine, quelques jours. L'espace de la semaine, et puis après elle y est retournée. Voilà, j'en suis sortie pendant quelques jours, puis après j'y suis retournée. J'ai écrit, c'est vrai. J'ai tout adoré, l'action, l'histoire, les dragons, la romance, l'écriture. Parce que vous allez trop vite. J'aimerais qu'on parle de l'écriture. Il y en a beaucoup qui avaient peur et qui n'ont pas aimé cette traduction. Donc oui, il y en a qui n'ont pas aimé la traduction. Moi, il y a une chose que j'ai notée, que j'ai pas du tout aimé dans la traduction, c'est qu'ils n'ont pas traduit les mesures. Donc on se retrouvait avec des pieds et des pouces. Et ça m'a vraiment dérangée à chaque fois, parce que du coup, j'étais en mode je ne visualise pas quelle distance il y a. Et ça me sortait de ma lecture. Donc ça m'a sorti de ma lecture à chaque fois où j'étais en mode genre vraiment ça me sort. Donc ça m'a vraiment dérangée. Mais à part ça, bon, c'est aussi parce que j'ai pas lu la version originale et que je ne lis presque pas de version originale, enfin pas en anglais. Mais ça m'a pas du tout dérangé, en tout cas la traduction. Je sais pas pour toi, mais... Bah non, mais en fait, moi le truc c'est que j'avais vu à la sortie du tome 2 une nana sur Insta qui était en train de se plaindre en mode je vois plein de gens qui disent que le tome 2 il est très mal écrit et tout, mais je comprends pas pourquoi vous dites ça, parce que le tome 1 il était déjà très mal écrit. Et vraiment, elle était vénère dans son propos. Et du coup, à partir de là, même si c'était qu'un seul avis que j'ai vu, j'étais en mode ouais, non, mais s'il y a une personne qui est si véhémente sur le fait que c'était mal écrit, c'est que ça doit vraiment pas être super bien écrit. Et que les autres, genre, c'était suffisamment bien écrit pour que ça passe crème, mais que elle est un peu plus tatillon, tu vois. Mais il doit quand même y avoir une origine au fait qu'elle trouve ça mal écrit. Franchement, j'ai vu zéro souci, moi. Au contraire, j'ai même trouvé qu'il y avait plus de vocabulaire. Et par vocabulaire, j'entends pas vocabulaire de fantasy, j'entends vraiment vocabulaire langue française, si vous voulez, ou langue anglaise du coup, que dans plein d'autres romans en fait. Mais moi je l'ai trouvé très bien. Non, j'ai pas vraiment dans l'écriture, je trouvais que c'était bien. Donc voilà, là-dessus je comprenais pas trop ce que les gens lui trouvaient. Après je l'ai pas lu en anglais, je peux rien dire. Mais écoute, plutôt soulagée au final. Hein. Oui. Donc voilà, ensuite... Même si... Attends, je suis désolée, je t'interromps. Nina Quill l'a lu en anglais et en français, et en anglais elle a mis des post-it à chaque fois qu'il y avait soit selon elle une erreur de traduction, soit qu'il y avait carrément des passages qui avaient été changés et tout, et son bouquin était bardé de post-it. Vraiment, il y en avait partout. Et je vais tenir le même discours que Piketty l'avait fait un jour, parce que oui, je balance, je name drop partout là. Piketty a dit un jour, à propos de Kelana, pour le coup, arrêtez en fait ceux qui lisent en anglais de démonter la traduction française, parce que elle a le mérite d'exister. C'est-à-dire que il y a plein de gens, alors pas comme elle et moi, mais presque, il y a plein de gens qui ne peuvent pas lire en anglais, qui n'ont pas les capacités, qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas lire en anglais tout simplement. Et ces gens-là, même si la traduction, voilà, même si la traduction elle est pas parfaite, même si elle est pas idéale, même si c'est pas entre guillemets mot pour mot exactement ce que l'autrice ou l'auteur a écrit de base, elle a le mérite d'exister. Sans cette traduction, il y a probablement plein de gens qui ne pourraient pas découvrir l'histoire. Même si du coup, ils ne la découvrent pas à 100% comme elle devrait l'être. Peut-être qu'il y a un chapitre ou deux qui ont été modifiés, peut-être qu'il manque des bouts, ok. Mais ils ont peut-être 90, 95, 99% de l'histoire correctement. Et c'est déjà pas mal, quoi. Enfin, genre... Je suis assez d'accord. Ça me frustre, je comprends, après, mais je comprends quand c'est une de tes œuvres préférées, par exemple, que tu sois chafouin, parce que ça ressemble pas exactement à... je peux comprendre. C'est un peu extrapolé, mais un peu comme adaptation film, livre, tu vois, quand ça ressemble pas exactement à ton truc. Je peux comprendre. Ouais. Mais du coup, c'est pareil, hein, ceux qui regardent que le film, du coup, ça leur gâche le truc. Ceux qui disent, bah les livres c'était meilleur, bah c'est pareil. Oui et non, parce que techniquement parlant... T'es bien content quand le film est sorti. Oui, mais il y a rien qui t'empêche de lire le livre après avoir vu le film, si le film t'a plu et que t'as envie d'en connaître plus. Et si tu veux... Enfin, tu sais très bien que les non-lecteurs ne liront jamais. Enfin, c'est vraiment des gens qui sont contre la lecture. Et ceux qui lisent, nanana. Oui, mais ils pourraient faire l'effort. Tous, alors que faire l'effort de lire en anglais quand tu maîtrises pas l'anglais, c'est un tout autre effort. Enfin bref, dans tous les cas, bah... moi je trouve que ça allait. Donc, oui. Ensuite, est-ce qu'on peut parler de la romance Clémentine ? Qui est absolument incroyable. Elle met assez longtemps à arriver quand même. Parce que si j'avais vu un avis de quelqu'un qui disait je suis à la page 150, il n'y a toujours pas un soupçon de romance. Et c'est vrai, ça met un petit moment à arriver quand même. Je suis pas forcément d'accord. Moi
je trouve que... M'en étouffe. Ah oui, tu t'en étouffes, dis donc. Moi, je trouve que ça arrive pas tout de suite, mais que justement, ça n'en est que meilleur. Que du coup, on a tout le world building qui est super intéressant au début. Il y a un petit moment de baston là. Parce qu'il y a quand même de la compétition, des épreuves. Enfin, c'est une académie qui te forme. Et du coup, qui te forme ou qui te tue, hein. Y a pas d'autre choix, les gars. S'envoler ou mourir, hein. Donc, on a tout ça qui est vachement pertinent. Et après, on a un peu la romance qui arrive, je trouve. Ouais. Je viens de penser à un truc, je vais revenir sur le point écriture juste avant. Sorry, not sorry, mais j'y ai pas pensé sur le moment. Dès le début, j'ai trouvé ça brillant, la manière dont est introduit le world building. Je m'explique. On démarre, on te dit, l'héroïne, Violette, elle a été éduquée, elle s'est entraînée pour être scribe, elle va passer les épreuves quand même de dragonnier, plus ou moins contre son gré, et... la première épreuve l'a fait stresser de ouf, et pour se concentrer sur autre chose, va se répéter mentalement tout ce qu'elle a appris sur son propre univers pour J'aime trop qu'elle fasse ça. Pour se détendre, pour penser à autre chose. Donc déjà rien que pour ça, on l'adore, on s'identifie très fortement. Mais surtout, du coup, ça t'introduit le monde. Oui, c'est tellement intelligent. Sans faire bim, je te drop plein d'infos dans la gueule alors que t'en as rien à foutre et que pour l'instant, vraiment, ça n'a aucun intérêt. Et sans faire le personnage qui est idiot et qui ne connaît pas le monde pour qu'on lui explique. Enfin, c'était une manière tellement intelligente de nous expliquer le monde. J'ai adoré, vraiment adoré. Tout à fait, je suis d'accord. Je te fatigue et c'est drôle. Pas qu'un peu. Petit point rapide, mais qui me paraît plutôt évident vu ce qu'on a dit avant, c'était foutrement addictif, dis donc, Jamie. Oui, évidemment. Moi qui étais en panne, une fois que je m'y suis mise, parce que je voulais finir ma série d'abord, je l'ai dévoré en 2 jours, je crois. Non, il s'est lu super vite. Il m'a tellement enthousiasmé que j'ai lu le début du 2 en anglais. En anglais, quand même. Anglais. Et c'est rare que ça m'arrive. Hein, d'ailleurs, le tome 2 sort en français en juin. Oui. Voilà. Mais vraiment, la fin du 1, j'étais en mode... on va pas s'arrêter là, les gars. Enfin, Ah ouais, non. Et pour info, il y a 5 tomes, c'est ça, qui vont sortir. Oui, au moins, je crois. Même s'il y a que 2 tomes en anglais pour le moment. Pour moi, c'est plus que 5, mais j'ai un gros doute. Je ne voudrais pas dire des bêtises. Donc, on va dire peut-être 5, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Bref, donc oui, j'ai continué. Est-ce que tu dirais que la fin, c'est un cliffhanger? Oui. Ok. Donc voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Mais apparemment, la fin du 2 est pire. En parlant de la fin, brièvement, sans trop donner d'infos. Bébou. J'avais deviné. Par contre, donc moi j'ai mis que c'était quand même très original, mais pas tant que ça parce que moi j'ai trouvé que des choses étaient prévisibles, dont la chose dont tu parles, je l'avais vu venir à 10 km. C'est pas pour autant qu'elle affecte moins. Qu'on se mette d'accord. Oui, mais c'était prévisible. J'ai pas dit le contraire, je dis juste que mon petit aucun cœur. détail. Mon petit cœur. Oui, et on passe à autre chose pour pas vous spoiler. Oui. Non, voilà, par rapport... C'est pour ça que je voulais regarder le Discord, ce que j'avais dit. Par rapport la romance met longtemps à s'installer, moi j'ai écrit chapitre 8. Les chapitres sont longs, hein, je rappelle. Ouais, mais quand même. Chapitre 8... t'as écrit la page? Écoute, après je dis chapitre 10, page 161, donc chapitre 8, on doit être page 100 peut-être. Mais non, j'avais mis... Chapitre 8, 123, c'est ce que je t'ai dit, 150 pages. Ouais. Donc j'ai raison. Ouais. Et surtout que ça doit être du début de romance, donc... Ah, c'est quand ils ont leur combat. Ah oui, c'est même pas encore de la romance à ce moment-là. C'est pas de la romance à ce moment-là. Ça se drague. Nous, on le sait. Non, ça se drague absolument pas à ce côté-là, je suis désolée. Ça se drague. Bref. J'aime aussi énormément, vous n'êtes pas surpris, le fait qu'il y ait des épreuves de partout. Mais oui, je savais tellement que ça allait faire, les compétitions et tout, j'ai tellement pensé à toi. Les épreuves. En plus, il y a un parcours d'American Ninja Warrior là-dedans. Moi, j'étais pliée de rire, j'étais en mode... je vois très bien telle personne d'American Ninja Warrior réussir sans souci cet obstacle. Moi, ça m'a buté de rire, j'étais vraiment en train d'imaginer les obstacles bleus et rouges de la... Enfin bref, ça m'a achevé. Petit arrêt sur les personnages. Est-ce qu'on se ferait pas un petit arrêt sur les personnages? Je les aime d'un amour flou. Voilà. Flou? Moi aussi c'est flou. Non, vraiment les 2 personnages principaux, des bébous. Même ceux qui sont antipathiques, pas tous, mais... Non, pas tous. Il y en a qui sont antipathiques, qui deviennent après moins antipathiques, que j'ai kiffé. Oui. Mais oui, non, sinon, enfin, j'ai trop aimé les personnages. Je trouve qu'on s'attache vraiment à eux et on a l'opportunité de s'attacher à eux, donc c'est vraiment très bien fait, je trouve. Il y a plein de trucs trop bien. Violette, l'héroïne, elle est
pépitas, on l'aime très fort. Rajoutez à ça qu'elle est intelligente. Tous ceux qui se sont préparés pour être dragonniers, bah oui, certes, ils ont moins de chances de crever qu'elle, c'est sûr. Mais d'un autre côté, elle, avec sa formation de scribe, elle sait des choses. Elle sait tellement de trucs utiles que eux ne savent pas, comme des gros boulets qui ont juste appris à se battre, à avoir de l'équilibre et à pas crever dans les épreuves pour être dragonnier, parce que ce ne sont pas des épreuves secrètes. Tout le monde est au courant des épreuves, donc on peut s'y préparer à l'avance. Et en fait, la nana, elle est vachement faible, parce qu'elle était pas faite pour ça. Et c'est tellement bien de la voir se démener et ne pas se laisser faire et juste devenir badass au fur et à mesure, même si bon, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Hein. Oui. Et puis au-delà de elle est faible, je rappelle, elle est très anxieuse, on l'a dit au début, et elle a vraiment un corps faible. Je pense qu'elle doit être hyper laxe ou une connerie du genre. Mais je pensais qu'elle avait un truc et ils le disent pas. Ouais, je sais pas, on nous donne jamais le terme hyper laxe ou quoi. Mais elle se déboîte et désarticule très facilement, cette dame. Genre apparemment, vraiment, elle a passé sa vie à l'infirmerie. Hein. oui, genre plus facilement que la norme qui ne se bat pas. Tu vois, donc bon, au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup. Donc ouais, ce côté, je suis physiquement faible, je l'adore. Parce que souvent, les héroïnes badass qu'on a, le sont plus ou moins dès le début quand même. Hein. Ouais. Ont dû apprendre à la dure, mais ont appris avant le début du livre. Donc bon, voilà. Ou alors le deviennent, mais trop rapidement dans le bouquin. Parce que là, même à la fin, elle est plus badass, mais elle est pas badass. Non, il y a toujours des trucs que je sais pas. Elle arrive pas à faire, genre elle tombe de son dragon. J'allais dire genre monter sur son dragon. Ouais. Enfin bref, voilà. Moi. Mais j'ai pas fait le tour des personnages, oui. Ah, excuse-moi, les persos. Xaden. Oui. Ce mec est la sexiness à lui tout seul. Moi aussi, je veux ravager une chambre avec toi. Oui, alors les scènes érotiques sont vachement bien quand même. Hein. Un peu exagérées, mais. Oh, écoute, on est dans un monde de fantaisie, hein, la demi-mesure. Bon. Moins que le son et la cendre, hein, parce que t'as pas lu les tomes 2 et 3, toi. Hein. Oh. Ah non, mais il se passe des dingueries niveau sexuel dans le son et la cendre 2 et 3, mais t'étais. Est-ce que du coup, est-ce que ce serait pas l'heure du remake de La Pipe au volant? Parce que La Pipe au volant, c'était aussi Jennifer et l'Armentrout. Pour les vieux de la vieille, vous savez de quoi je parle. C'est pas faux. Eh oui, bah oui, c'est elle. Eh ben. Même si je connais des gens qui l'ont déjà fait et j'étais en mode mais vous êtes pas bien. Bref, donc on l'aime très très fort. Et je voulais venir à ça. Les personnages secondaires, les potes de Violette et tout, cœur sur eux, on les aime tous très très fort. Et Laurine n'en a rien à foutre. J'ai pas réussi à m'empêcher. Je suis fatiguée. Je peux y aller? Oui. Oui. Et du coup, on est quand même sur une trope de Found Family. Oui, c'est vrai. Alors j'ai le nez bouché, donc c'est dégueulasse. Found Family. Fan de Family. C'est la version allemande. Pourquoi je suis allemande quand j'ai le nez bouché? Schnischnaschnappi. Ich bin ein kleiner Krokodil. Ich schnappe gern. Es ist mein Lieblingsspiel. Sur ces belles paroles. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour des personnages. Il y a un personnage que j'ai détesté royalement. Oui, moi aussi. Et on ne peut pas dire que j'ai adoré le détester. Il y a des gens qu'on adore détester. Lui, on le déteste et on déteste le détester. On veut juste qu'il parte en fait. On veut juste qu'il crève. Oui. Bon, peut-être pas qu'il C'est ce crève. que je voulais dire par partir, si. Ah, ok. On a fait le tour des personnages. On a fait le tour de l'écriture. Est-ce que tu veux parler un peu de l'histoire à proprement parler? Je veux dire, est-ce qu'on en parle? Non. D'à quel point ça ressemble à Divergente quand même. Hein. Oui. Ça ressemble... Ça m'a tellement fait. Ça ressemble beaucoup à Divergente. Oui. Que ce soit sur un peu le côté instructeur, je trouve, de Xedan par rapport à 4. Sur le côté meuf qui est super faible et qui va s'entraîner 2 fois plus que les autres pour essayer d'espérer à un autre niveau. Ouais. Sur le côté un peu caste avec les scribes, ceux qui se battent, ça faisait vraiment les audacieux. Meuf qui se fait persécuter parce que sa mère... Bon, elles sont pas persécutées pour les mêmes raisons, mais les deux sont persécutées. Et elle, en l'occurrence, parce que sa mère est super importante. Et je vais pas te détailler pourquoi il y a des gens qui sont contre sa mère, mais il y a des gens contre sa mère et du coup contre Violette. Aussi, la meuf dans Divergente, qui est un peu en mode badass et tout, qui la bat dans les duels, et il y a une autre meuf qui la bat pendant les duels ou qui bat sa pote ou je sais pas quoi. Dans Force Wing, ça se ressemblait aussi. Enfin, il y a plein de points communs avec Divergente. Et les épreuves en elles-mêmes. Oui, les épreuves en elles-mêmes. Enfin, j'ai trouvé ça génial, honnêtement. J'ai pas trouvé ça trop copié, mais du coup, ça m'a trop ramené dedans et j'ai trop kiffé. En fait, moi, ça m'a pas gêné et je pense que toi, c'est pareil parce que c'est logique. C'est pas un plagiat qui vient de nulle part pour occuper des pages, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est du bon sens que quand on apprend à
quelqu'un à être dragonnier et guerrier, on va lui apprendre à se battre en fait. Enfin, genre, c'est du bon sens. On vous recommande ce livre. Super. T'allais te faire rire. Lisez ce bouquin, il est juste incroyable. On en fait l'apologie depuis plus de 20 minutes là, oui. au bout d'un moment. Et moi je voulais dire que j'ai très peur pour le tome 2 parce que il y a quand même beaucoup de mauvais avis qui disent que c'est répétitif, que c'est toujours la même chose, que on s'ennuie. Et en plus j'ai appris qu'il y avait un trope que je n'aime pas du tout. Donc voilà. Je sais pas si j'ai envie qu'elle me dise c'est terrible. Réfléchis. Non, je réfléchis pas. J'aime pas ça, c'est trop compliqué. Donc je te dis ou je te dis pas? Je sais pas. Je voudrais rajouter qu'il y a plein de choses dont j'aurais aimé discuter dans cette vidéo. Mais ce sont que soit des trucs spoilants, soit des trucs que je veux pas vous dire parce que je veux vous découvrir un minimum de trucs dans le bouquin. Bon, on vient de se rendre compte qu'à un moment dans la vidéo, on parlait pas du même personnage. Alors moi je voulais voir mourir quelqu'un qui était pas la même personne qu'elle. Non, du tout. On n'a pas pensé à la même personne. Mais c'est pas grave, c'est pas un drame. Vous saurez juste qu'il y a au moins 2 personnes à détester, c'est tout. Oui, voilà. Écoutez, on espère vraiment que vous allez acheter ce bouquin parce qu'il est génial. Et la maison d'édition, je pense qu'on peut la remercier parce qu'elle a fait un travail de dingue. Oui. Vraiment bravo les éditions Hugo Roman. Vous avez fait un très très beau travail sur ce bouquin. On vous était beaucoup, enfin pas nous, hein, mais on vous était beaucoup tombé dessus. Parce que les gens n'étaient pas contents que ce soit vous qui achetiez les droits. Ce qui est ridicule quand on sait pas ce que vous vouliez faire. Enfin, genre, il y aurait eu un aperçu, je dis pas, mais là il y a rien. Et au final, vous avez fait un travail de dingue, donc vraiment félicitations. Oui. Voilà. Sur ce, mettez un emoji dragon. Oui, je pense que là on va pas trop se battre sur le sujet. Hein. Voilà, j'espère qu'il y a un dragon. Ou feu. Voilà, feu. Mettez. Voir un dragon qui tire des flammes. Ouais. Un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Mais frappe-moi toi. Oh merde, ça filme. Ça par contre, ça sera montage. Oupsie.